วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จันทบุรีประเทศไทยเมืองเวอร์นิวอาจันทบุรี บ๊ายบายเนี่ยลูก Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à l'est de Bangkok, en Thaïlande, plus précisément dans le petit village de Nong Bua, où je vais vous emmener à la découverte du marché au dessert. Ici, les habitants se lèvent aux alentours de 1h ou 2h du matin, préparent dans leur cuisine, dans leur maison, différentes spécialités qu'ils vont vendre dès que le jour se lève. Mais avant d'aller voir ce qu'il y a sur les étals, d'aller à la rencontre justement des habitants du village, je vous invite à faire un tour dans la région. Regardez. À 230 km de la capitale thaïlandaise, la région de Chanthaburi foisonne de vergers et donc de fruits récoltés dans des exploitations familiales. Le durian et le mangoustan sont très appréciés en Asie du Sud-Est. La coque épaisse et violacée du mangoustan cache une chair fondante aux arômes de pêche, d'ananas et de framboise qui se divisent en quartiers. Direction à présent Chanthaburi, où les maisons sur pilotis bordent le fleuve qui traverse la ville. Ici règne une atmosphère tranquille et surannée. Le week-end, les habitants du comté se retrouvent dans les rues animées de Nong Bua où se tient le marché au dessert. Si en Asie la journée commence par du salé au petit déjeuner, les Thaïlandais vouent aussi un culte au sucré. Les desserts déclinent la noix de coco sous toutes ses formes. Lait, pulpe, crème ou flan. Le riz gluant à la mangue fait aussi partie des douceurs incontournables. Voici une des spécialités du village, ce sont les koeling. Alors je traduis, ça veut dire littéralement des couilles de singe, peut-être par rapport à la forme. C'est une sorte de pâte de riz gluant que l'on fait bouillir et ensuite que l'on mélange avec du sucre et de la noix de coco. Je teste pour voir. Ah, c'est pas mauvais. J'adopte les couilles de singe. Ces billes sont des beignets préparés à base de farine de patates douces. Sur un étal voisin, grillent des bananes enveloppées dans des feuilles de palmier. Je vais goûter donc maintenant ce gâteau que l'on appelle le Babin Chako. C'est du gâteau qui est fait donc avec de la noix de coco, du riz, de la farine de riz et également du charbon de poudre de bambou. Voilà, on va voir ce mélange. C'est très fin, c'est bien sucré, on sent bien le goût de la noix de coco. C'est bon, very good. Yes. Yes. Lors de ma déambulation, je suis intrigué par ces drôles de petits gâteaux. Au marché des desserts, le salé n'est pas exclu. Les amateurs de fruits de mer peuvent déguster des brochettes de clams grillées sur une tôle ondulée.
c'est l'heure du déjeuner et je vais me régaler avec ce bon repas traditionnel que je vais manger donc chez l'habitant, composé en entrée du wine crock. Voilà, il s'agit de moules dans une omelette avec des légumes. Ensuite, le traditionnel riz sauté. Voilà, on a vu la préparation. Et pour le dessert, pour les gourmands, un bon gâteau qui a été fabriqué sur le marché. Il s'agit d'un gâteau à base de lait de coco. Voilà, mais juste avant, je voulais vous dire au revoir et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur un autre endroit de la planète. Bon appétit!